Il est 8 h du matin, du coup c'est l'heure du petit-déj. Hugo nous a préparé un super smoothie orange citron banane, c'est notre préféré, c'est le plus efficace. Franchement on a la pêche avec ça, après on tient toute la matinée. Et il nous a ramené de son travail une... Comment ça s'appelle? Brioche panettone. Une brioche panettone. Des fois on mange même pas au petit-déj, donc là c'est vraiment un petit-déj de roi, mais c'est parce que c'est le week-end, on avait envie de se faire plaisir. Oh là là, ça a l'air tellement bon. Ça a l'air tellement bon. Et Hugo m'a expliqué qu'en fait ce genre de brioche ça se conserve hyper longtemps. À l'intérieur il y a des raisins secs, des écorces d'orange, de la vanille. Et c'est macéré dans un alcool et il sait plus lequel. Et c'est une brioche qui est faite à partir de levain liquide. Et je viens de goûter et genre c'est trop bon. Bon bah en fait c'est tellement bon que j'ai repris une petite tranche. C'est pas de la faim hein, parce que là rien que le smoothie en fait ça m'aurait suffi, mais c'est tellement bon. En plus c'est pas le genre de truc qu'on mange tous les jours, donc j'en profite. Je me régale. J'ai vu un énorme aileron. Ah, on a bien vu sa queue, mais c'était un petit ça. Il a sondé. Il est exactement midi 27. Alors ce midi on devait faire un super truc à manger, c'est pour ça en fait que j'avais choisi de faire le What I Eat in a Day aujourd'hui, parce que je savais qu'on allait se faire un truc sympa à manger. Mais finalement Hugo a dû partir travailler, du coup je suis toute seule, donc j'ai pas envie de me faire un plat de fou quand je suis toute seule. Donc voilà ce que je vais manger: un avocat, des petites tomates cerises qu'il me reste, des achards de poisson et des achards. Je vais préparer mon assiette et je vous montre ça tout de suite. Parfait. Les tomates, j'adore les tomates cerises. Celles-ci elles viennent de La Réunion. Alors finalement ça fait vraiment beaucoup tout ça, donc les achards je vais pas les manger. Par contre je vais manger ça, les achards de poisson, parce que c'est bientôt plus bon en plus. Je sais pas si vous connaissez ça, les achards c'est une spécialité de La Réunion. En fait c'est des légumes hachés, des légumes crus, donc il y a choux, carottes, haricots verts, tout ça. Là c'est pimenté parce que je les ai achetés au marché, donc on peut choisir pimenté ou pas pimenté. Mais des achards sans piment, franchement moi je trouve c'est vraiment dommage. Et à l'intérieur il y a des épices, du gingembre, de l'oignon, enfin c'est hyper bon. C'est très parfumé, c'est hyper frais, ça se mange en accompagnement ou comme on veut en fait. Moi j'adore ça. Ici ça se mange beaucoup à La Réunion aussi avec du pain et du beurre, et j'adore faire ça, sauf qu'à la place du pain je prends des galettes de riz. Et donc les achards de poisson c'est le même principe, les mêmes épices, sauf que y a pas de légumes, c'est surtout du poisson. Je vais vous lire les ingrédients: poisson, carottes, gingembre, oignon, gros piment, curcuma, huile, vinaigre, sel, poivre. Voilà, c'est tout simple. Ça j'achète chez mon poissonnier. C'est délicieux. En plus c'est du poisson qui est pêché dans la mer, qui vient de La Réunion, c'est pas du poisson d'élevage et tout, c'est délicieux. Pour l'assaisonnement j'ai mis du poivre, comme vous pouvez le voir. Je mets du jus de citron bio, ça c'est le truc. J'en mets vraiment partout et particulièrement sur l'avocat, c'est vraiment ce que je préfère. Et en guise de sel je vais mettre du gomasio, donc il y a du sel à l'intérieur, mais c'est aussi des graines de sésame concassées, c'est délicieux, ça franchement ça relève trop les plats. Enfin ça relève pas en termes de piment mais en termes de goût. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les trucs que j'adore manger en ce moment, et ça en fait partie. Donc moi j'en mets beaucoup, mais parce que je mange beaucoup salé, mais faites attention. Voilà, et ça va rajouter un petit croquant, un petit croustillant, c'est divin. Avec ça je pense que je vais manger des galettes de maïs bio, c'est celles-ci, elles sont carrées. J'aime beaucoup ça. En fait avec les achards de poisson j'aime bien les mettre sur des petites tartines craquantes comme ça, j'adore ça. Et bah du coup c'est sans gluten évidemment. Et si je veux faire ma gourmande, je vais aussi mettre un petit peu de beurre salé. Voilà. Franchement mon assiette elle est hyper colorée, j'adore manger des trucs super colorés. Et ça c'est franchement quelque chose que je pourrais manger le soir. J'aime bien le soir manger des choses crues comme ça. Bon à part le poisson, si je mangeais ça le soir je mangerais pas le poisson, je mangerais que l'avocat et la tomate. Mais comme je suis toute seule, bah voilà, on improvise. Et puis du coup dans cette vidéo je me dis que voilà, c'est les aléas de la vie. J'avais prévu de filmer toute la journée ce que je mange, bah je m'y tiens, même si c'est pas l'idéal, c'est pas ce que j'aurais aimé vous montrer. Mais c'est pas grave, c'est la vraie vie en fait, c'est une vraie journée dans mon assiette. Ça c'est la vie.
J'aimerais tellement que vous puissiez goûter. Bon appétit. Bilan, c'était beaucoup trop gros un avocat entier pour moi. Un demi, ça me suffit largement. Désolée de vous montrer ça, c'est pas très glamour. Mais voilà, c'était trop, donc je vais mettre ça de côté et je finirai ça un peu plus tard. Il est actuellement 15h43. Ou alors on dit que vous avez rien vu et qu'il est déjà 16h. Donc moi je considère que c'est l'heure du goûter. Même si j'ai très bien mangé ce midi, c'était même trop, j'ai même pas pu finir mon assiette. Quand je mange pas de féculents le midi, pas de riz, pas de lentilles, pas quelque chose qui colle au corps, et ben souvent je prends un goûter parce que voilà, j'ai faim. Surtout que là j'ai un goûter très particulier qui m'attend et comme je sais qu'il est là, et ben j'en ai envie et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai mangé léger. Quand je sais que j'ai un bon goûter à manger, je fais exprès de manger plus light le midi parce que de toute façon ce goûter je vais le manger quoi qu'il arrive, donc autant compenser en mangeant un peu plus léger avant. Donc là je vais aller prendre mon goûter. Ah, il fait super beau. Attendez, je vous montre. Bon, les vitres sont sales parce qu'il y a des embruns de la mer dessus. Donc il faut les laver hyper souvent et là je l'ai pas fait. Mais regardez-moi ça quoi. Le décor parfait pour un goûter parfait. Est-ce que vous m'entendez malgré la bouilloire? Encore un truc dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur mes favoris nourriture du moment. Les thés comme ça. Et là c'est ce que j'ai envie de me faire. Donc un thé façon muffin myrtille. Je crois que c'est un thé noir. Attendez, à une main c'est pas très facile. Ce truc sent hyper bon. Voilà, à chaque fois que je mange un truc j'en profite pour boire. Et là je me fais... Oh là là, mince, la buée. Donc là je me fais un thé mais vraiment immense quoi. Et voilà, le petit truc est tombé dedans parce que j'essaie de faire plusieurs choses à la fois. Ah! Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte mais ce bol est énorme. Ouais, d'ailleurs c'est pas du tout une tasse, c'est un gros bol. Je vais boire tout ça. Le sirop d'agave, donc du bio tant qu'à faire. Ça sucre en fait sans avoir les calories du sucre. Et moi j'aime bien de temps en temps. Souvent je prends mon thé pas sucré ou rien du tout, mais avec cette collection là, les desserts, je trouve que c'est vraiment meilleur. Donc j'en mets un petit peu comme ça. Voilà, c'est tout en général, ça suffit, j'ai bien mélangé. De boire du thé, moi ça m'aide vachement à m'hydrater parce que si je dois boire que de l'eau, ça m'ennuie, au bout d'un moment je bois pas assez et puis je me déshydrate et du coup je finis par avoir des migraines. Donc franchement, si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à boire de l'eau, essayez de boire des thés à différents parfums au cours de la journée et franchement je trouve que ça aide beaucoup. Avec ça, je vais me prendre ceci. Oh, le Saint Graal. Voilà, ça va être mon goûter. Un cookies que j'ai acheté à la boulangerie hier. Et mon thé, franchement, là, je vais bien me régaler. Je vais mettre devant une petite vidéo YouTube et c'est parti. Bon bah, encore une fois, c'était trop pour moi. J'ai toujours les yeux plus gros que le ventre. Donc bah ça, je vais le laisser à Hugo. Il sera content de le trouver à son retour du travail. J'ai dû manger à peu près la moitié. Mon thé il est bien trop chaud donc j'attends qu'il refroidisse, mais lui par contre je vais tout boire. Le soleil va bientôt se coucher et moi j'aime bien cuisiner à la lumière du jour, du coup je vais m'attaquer au dîner. Bah, je vous embarque bien sûr, c'est le but de la vidéo en même temps. Qu'avons-nous au programme? Oh oui, des poireaux, c'est vrai que j'ai acheté ça. Au menu de ce soir, une soupe bien hivernale. On est d'accord, cette carotte est un peu spéciale quand même, non? Mais bon, c'est pas grave, je t'aime quand même, je vais quand même te manger. Voilà environ ce que je vais mettre. J'ai quand même envie que ce soit une soupe consistante et surtout, moi quand je fais une soupe, j'en fais pour 2 ou 3 soirs parce que j'ai pas envie d'avoir à faire ça tous les jours, ça me gonfle. Donc j'en fais une grosse, généralement là on a 2 poireaux, ils sont extra big, je sais pas si vous vous en rendez compte. 6 pommes de terre et 5 carottes. Du coup, je vais éplucher ce qu'il faut éplucher, tout mettre en petits bouts dans une grande casserole et puis bah, je vous reprends juste après. Et puis ben comme c'était dimanche, on pouvait dire qu'on avait le droit de manger quelques chips quand même. Et voilà le travail, je rajoute du gros sel, voilà une petite pincée par dessus. Je vais recouvrir ça d'eau bouillante et laisser cuire à feu super doux. J'ai mis aucune matière grasse à l'intérieur parce que je sais qu'on va grignoter quelques chips avec, donc ça sert à rien d'en rajouter et puis surtout ça n'ajoute rien du tout à cette soupe. Je la trouve très bonne telle qu'elle est. Je rajoute pas non plus d'épices. J'ai des tonnes de recettes de soupe que j'adore. Celle-ci c'est pas ma préférée, c'est la plus simple. Mais comme je suis chez mes parents, je ne suis pas chez moi, j'ai pas toutes mes épices et tous mes trucs, donc j'ai acheté les légumes qui allaient avec ce que j'avais de disponible ici, donc on va rester simple. En plus je sais qu'Hugo aime beaucoup cette soupe. Donc voilà, c'est notre petit repas du soir. Non, je n'ai pas du tout le soleil dans la face, je ne vois pas de quoi tu parles. Le soleil se couche, c'est la fin de journée.
J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, abonne-toi, ça serait vraiment super sympa. Je trouve que cette journée représente parfaitement mon alimentation au quotidien parce qu'on peut voir qu'il y a du très sain et du très malsain réunis dans la même journée. Par exemple au petit-déj, j'ai pris un smoothie de fruits frais mais avec de la brioche qui vient tout pourrir le truc. Ce midi j'ai mangé des légumes frais mais ensuite j'ai mangé un cookies et ce soir une soupe mais avec des chips. Ça c'est vraiment typique de mon alimentation. J'adore les fruits et les légumes donc d'ordre général je mange quand même assez sain. Mais je suis tellement gourmande que je peux pas résister à certains trucs hyper mauvais, donc j'essaye vraiment d'alterner, d'inclure un maximum de produits sains et puis de temps en temps de me faire un peu plaisir. Aujourd'hui c'est dimanche donc je me lâche carrément, il y a un truc super unhealthy à chacun de mes repas. Mais voilà, j'ai pas non plus envie de faire comme si mon alimentation était parfaite ou comme si j'étais quelqu'un que je ne suis pas. Je suis une fille vraiment gourmande dans l'âme et bah ça se voit dans cette vidéo, voilà, ça me représente vraiment tout à fait. Si tu aimerais que je fasse ce genre de vidéo plus souvent, fais-le moi savoir dans les commentaires et je m'exécuterai avec grand plaisir. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.